ou les situations que nous connaissons, quelles qu'elles soient, à l'exemple de l'histoire de cette femme, ces situations peuvent être sous contrôle. Vrai ou faux? Non. Elles peuvent être sous contrôle. Donc, premièrement, il faut que nous retenions que nous pouvons sortir de nos situations difficiles. Que la vie est sacrée et que, comme quelqu'un l'a dit, on ne peut arrêter de vivre que le jour de notre mort. Donc, on n'est pas mort. Il y a l'espoir à entretenir que quelque chose de bien peut nous arriver. Si le mal nous arrivait, le bien aussi peut nous arriver. Pourquoi les gens pensent tout de suite d'arrêter la vie ou arrêter de vivre pendant qu'ils vivent? Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Il vit, mais il est mort. La femme là, la veuve là, n'a pas arrêté de vivre. Elle a cru qu'à ces problèmes, il y a des solutions. Elle a fait le bon choix, elle s'est tournée vers l'homme de Dieu. C'est juste une image pour vous montrer que quiconque se tourne vers Dieu ne connaîtra pas la déception. Amen. Quiconque se tourne vers Dieu ne sera pas dans la confusion. La Bible est formelle. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Et le témoignage de cette femme peut l'attester. Nous allons voir le deuxième élément de cette histoire. La suite nous dit donc que l'homme de Dieu, ou Dieu va lui donner des orientations via son serviteur. Et du nombre de ces orientations, il a vérifié un certain nombre de choses que nous avons vues tout au long de la semaine. Oui, madame, tu viens me poser ton problème. Qu'est-ce que toi-même tu as? Elle a dit, je n'ai rien. C'est ce qu'elle a dit en premier, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé, mais tu as quand même un fond d'huile. L'homme a cette tendance de voir simplement grand. N'est-ce pas? Mais tout ce qui est grand commence toujours petit. Je vous assure, il n'y a rien qui commence grand. Grand nom, grande richesse, je ne sais pas moi, grande fortune, grande intelligence, grande spiritualité. Il n'y a rien qui commence grand. Et nous avons vu tout au long de la semaine que chacun a un potentiel. Moindre soit-il, votre bonheur c'est de le découvrir. Amen. C'est de le découvrir. Et la suite donc de cette histoire nous révèle que finalement l'homme de Dieu lui dit, ok, ce fond d'huile que tu as, va à l'extérieur, va chez tes voisins, demande des vases. N'en demande pas en petit nombre, demande en grand nombre. La Bible dit que cette femme est partie et elle a récolté le maximum de vases qu'elle a trouvé et elle l'a ramené, comme l'homme de Dieu lui avait dit, de rentrer dans sa maison, de faire le transfert de cette huile dans ses vases et fermer la porte derrière elle et opérer. La deuxième vérité, c'est que tant qu'il y aura des vases, l'huile ne manquera pas. Amen. C'est seulement quand les vases vont finir que l'huile va s'arrêter. Mais tant qu'il y aura les vases, l'huile sera toujours disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, si on s'en tient aux images que Paul nous donne et que nous trouvons dans la Bible,
Le vase peut être symbolisé par la vie. Le vase peut être symbolisé par la vie. Nous habitons des temples destructibles, dit Paul. Il y a en nous donc la vie de Dieu. Les vases peuvent être symbolisés par la vie parce que tout ne s'arrête dans la vie d'un homme que quand il meurt, pas avant. Vrai ou faux? Les vases sont symboles de la vie. C'est une richesse que vous ne pouvez pas imaginer. Mais, et pourtant, beaucoup d'entre nous ressemblons à des vases, mais des vases vides. Ou bien? On est des vases, mais des vases vides qui manquent de l'huile. Va ramasser les vases, demande les vases à tes voisins. Les vases peuvent aussi symboliser tout l'investissement des autres dans notre vie. Les vases, ou si vous voulez, le bonheur, lui, la réussite, tout ce qui produit en nous, j'ai envie de dire, cette louange à l'endroit de Dieu, c'est ça lui. Mais pour revenir sur les vases, si vous avez observé, elle est allée partout, même chez ses voisins, prendre les vases. Des vases, mais des vases vides. Frères et sœurs, nous avons suivi 2 ou 3 témoignages ici que je voudrais résumer pour consolider cette image de vase qui ont besoin d'être remplis. Est-ce que vous savez que à un moment donné, tous les professeurs que nous avons ont eu leur professorat partant des parents qui, pour gagner cet argent, faisaient des chants, vendaient la banane, faisaient des petites choses pour envoyer leurs enfants à l'école. Il y a même des enfants qui ont vécu chez les voisins. Il y a des enfants qui ont vécu chez la grand-mère, chez l'oncle, etc., etc. Ces personnes ont investi dans vos vies. Vous restez un vase. Vous avez une utilité. Imaginez que les voisins n'avaient pas ces vases-là. Elles n'auraient jamais fait l'expérience de la multiplication de l'huile, de l'abondance de l'huile. Le bonheur passe par la philosophie que nous donnons à notre propre vie. Je vous assure, s'il y a une absence de bonne interprétation de la valeur de la vie que vous avez, en général, on se casse la tête. On va dans tous les sens. Nous avons entendu, moi-même, de mes propres oreilles, des mamans qui m'ont dit, j'ai un docteur là-bas, un autre en France, je finance ses études avec mon petit commerce. Vous allez dire, mais comment ça? Mais c'est ça! Notre maman qui a témoigné ici, elle a cassé son petit studio, elle a osé, ça a donné beaucoup d'autres studios. Elle dit, c'est sans bourse que son enfant est en train, l'un de ses enfants en train de faire son doctorat en France. Mais partant de quoi? Va chez les voisins ramasser les vases. Alimente ta vie de tout le potentiel possible. Parce que le vase que tu es a juste besoin d'être rempli. Amen. Bon, mon diable, c'est bon, je suis en train de terminer. T'inquiète. L'huile. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. C'est le symbole de la consécration, de la dédicace de quelque chose qui était sans valeur. Vous suivez? Ou qui avait une valeur profane, on va dire comme ça, pour prendre une valeur sacrée. Et donc l'huile était utilisée pour oindre en général tout ce qui devait porter le cachet de Dieu,
ce dont Dieu devait revendiquer. Les premiers-nés, les maisons, etc. Aujourd'hui, dès lors que vous dites que je veux dédicacer, en principe, on doit vous oindre d'huile, ou oindre cet objet d'huile. L'huile, c'est vraiment le symbole que dont nous avons tous besoin. Il ne faut pas rester un vase vide, il faut passer de l'état de vide à la plénitude. Amen. La Bible dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte? Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la patience, c'est la tempérance. L'huile, c'est la vie, c'est le bonheur. L'huile, c'est l'épanouissement. L'huile, c'est le rayonnement, n'est-ce pas, de Dieu ou de la vie de Dieu dans la vie d'un homme. Vous pouvez être un vase, si vous êtes vide là, vous allez sécher. Vous n'avez pas vu que, en général, quand un arbre n'est pas arrosé ou une plante n'est pas arrosée, ça finit par sécher. Nous avons besoin donc que nos vies, que les vases que nous sommes, soient remplis du bonheur de Dieu, remplis de la vie de Dieu, remplis de la joie de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la foi en Dieu. Tout ce qui est de Dieu. Ici, il est question des vases qui devaient être remplis d'huile, pas d'eau. Il est question des vases qui devaient être remplis d'huile, pas de vin. Des vases qui devaient être remplis d'huile. Le symbole de l'huile est choisi. Frères et sœurs, tu es un vase. Et ce vase-là peut encore être rempli. Ce vase-là